Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Fonds monétaire international s'engage à renforcer la coopération pour le développement de projets en Côte d'Ivoire. Une délégation vient d'être reçue par le vice-président Timoko Méliès Koné. Le FMI annonce l'approbation des revues qui devraient entraîner un décaissement de 820 millions de dollars, soit un peu plus de 400 milliards de francs CFA. La destination ivoirienne intéresse des hommes d'affaires. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, en mission à Hambourg, en Allemagne, a noué des contacts importants pour le pays. Le chef du gouvernement ivoirien a présenté les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires allemands. La coopération parlementaire se renforce entre les Pays-Bas et les États-Unis. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Barrow, a échangé récemment avec des diplomates américains et néerlandais. Au menu des échanges, le rapprochement entre les parlements de ces pays respectifs avec celui de la Côte d'Ivoire. Au Mali, le convoi militaire Fama Wagner, parti il y a une dizaine de jours vers la frontière avec l'Algérie, est entré à Kidal. Selon l'armée malienne, l'opération de contrôle de zone a pris fin. Les soldats ont pu récupérer les dépouilles de leurs frères d'armes. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Le Fonds monétaire international salue la résilience de l'économie ivoirienne. Une délégation du FMI a été reçue aujourd'hui même au terme de sa mission en Côte d'Ivoire par le vice-président Timoko Méliès Koné. L'institution financière internationale va décaisser 820 millions de dollars, soit un peu plus de 400 milliards de francs CFA pour le financement de projets. Alexis Bredraogo nous explique. Au terme de sa mission en Côte d'Ivoire, la délégation du Fonds monétaire international présente en Côte d'Ivoire depuis le 1er octobre a été reçue ce mercredi par le vice-président de la République. Cette mission, qui constitue la 3e revue de la coopération avec le FMI sur le programme économique et financier, a été l'occasion de solliciter l'appui du Fonds pour l'élaboration du prochain PND, Plan national de développement. Et bonne nouvelle pour le pays, tous les voyants sont au vert. Je suis très content d'annoncer que nous avons un accord au niveau des services concernant la revue des 2 programmes du gouvernement. Le premier programme a pour objectif la stabilité macroéconomique et la transformation encore plus profonde qui permettra la Côte d'Ivoire de joindre le groupe des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, et le deuxième programme permettra à la Côte d'Ivoire de confronter les défis liés au changement climatique. L'approbation de ces revues par le conseil d'administration du Fonds monétaire entraînera un décaissement d'environ 820 millions de dollars EU. Pour le chef de la délégation, Olaf Unterrobert-Oester, l'économie ivoirienne fait preuve de résilience et conserve une croissance solide qui devrait permettre d'améliorer profondément le cadre de vie des populations ces prochaines années. L'institution a réaffirmé son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa transition vers une économie plus diversifiée et durable. Voilà, la délégation du Fonds monétaire international qui vient d'achever sa mission en Côte d'Ivoire a été également reçue par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La délégation a fait le point de sa mission effectuée dans notre pays. Le FMI, qui soutient la performance du programme économique de la Côte d'Ivoire, travaillera en synergie avec le gouvernement pour l'atteinte des objectifs des programmes de développement. Avant cette rencontre avec la délégation du FMI à Abidjan, le Premier ministre Robert Begré-Mambé était à Hambourg, en Allemagne. Ce fut aussi une mission fructueuse pour le chef du gouvernement ivoirien qui a noué d'importants contacts. Et vous allez le voir, des hommes d'affaires allemands s'intéressent même à la destination ivoirienne. Ils ont été impressionnés par les opportunités d'investissement présentées par le Premier ministre. Hermann Guivet, envoyé spécial en Allemagne. Siège de la Commerzbank à Hambourg. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé rencontre les hommes d'affaires allemands, des entrepreneurs allemands intéressés de faire des affaires en Côte d'Ivoire. Le cadre économique est favorable. Le gouvernement, depuis ces 10 dernières années, a initié un certain nombre de réformes
réforme structurelle, réforme sectorielle pour pouvoir rassurer les hommes d'affaires. Donc, ce qui nous a amené en fait à prendre des décisions pour le renforcement du cadre macroéconomique et l'environnement des affaires avec la mise à disposition d'un code d'investissement très attractif. Et ces réformes également ont permis de renforcer, notre gouvernance en matière de lutte contre la corruption et de renforcement de la gouvernance, avec notamment la sécurisation des investissements du secteur privé. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé présente les atouts et opportunités d'affaires dont regorge le pays aux investisseurs allemands. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez réaliser en Côte d'Ivoire dans tous les domaines, dans tous les types de produits agricoles. Nous avons les meilleurs scores en Afrique de l'Ouest, en Afrique et même dans le monde pour certains produits. J'ai écouté attentivement les différents intervenants qui ont mis en évidence d'ailleurs qu'ils avaient déjà, pour la plupart d'entre eux, des relations d'affaires en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais leur dire que ça ne suffit pas. On peut faire mieux. Nous sommes venus vous encourager, vous et nos amis autrichiens, avec les autres pays avec lesquels nous avons les meilleurs rapports possibles, à venir en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et d'opportunités. Mission réussie pour le Premier ministre ivoirien. Les hommes d'affaires allemands sont satisfaits de cette présentation et entendent bientôt poser leurs valises du côté de la Côte d'Ivoire. C'était une rencontre extrêmement fructueuse. Les entreprises ont eu la possibilité de présenter leurs atouts par rapport au Premier ministre et au ministre du Commerce, à la Chambre de commerce. Et je crois que nous allons voir de nouveaux engagements et que les engagements qui sont déjà placés en Côte d'Ivoire vont se développer de façon positive. C'était une grande chance pour nous, les sociétés allemandes, de parler avec le Premier ministre et avec le cabinet et d'exchange des informations. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations de coopération depuis 1961, des relations de coopération mises en exergue au cours de cette rencontre. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a accordé plusieurs audiences privées à plusieurs de ses investisseurs. Voilà le Premier ministre Robert Begré-Mombé qui a regagné Abidjan. L'actualité nationale est aussi dominée par l'ouverture de la deuxième session 2024 du Sénat de Côte d'Ivoire. L'événement aura lieu demain à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Et cette rentrée au Sénat a lieu une semaine, vous le savez, après celle de l'Assemblée nationale. L'enjeu pour les sénateurs poursuivre la marche vers l'excellence, nous rapporte Kadès Sogotogo. Les sénateurs de Côte d'Ivoire vont reprendre le chemin de l'hémicycle ce jeudi 10 octobre 2024. Depuis 2 années, conformément à l'article 94 de la Constitution, l'année parlementaire se déroule en 2 sessions. La première, qui s'est ouverte le 31 janvier, s'est refermée le 19 juin 2024. À son ouverture, la présidente Kandia Kamisuko Kamara dégageait les grandes ambitions de l'institution sur la période. La vitalité de notre diplomatie parlementaire traduit, pour notre part, la détermination du Sénat de la République de Côte d'Ivoire à jouer un rôle plus accru, tant sur la scène nationale qu'internationale, afin de contribuer de manière significative au rayonnement de notre pays. 99 sénateurs, dont 24 femmes, vont animer les 6 commissions au départ. Une 7e commission permanente va voir le jour lors de cette première session 2024. Il s'agit de la commission d'évaluation des politiques publiques. 19 projets de loi seront adoptés. Un bilan qui rime bien avec l'engagement des sénateurs à œuvrer pour une Côte d'Ivoire forte et résolument tournée vers son développement. Je voudrais lancer cet appel solennel à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes au rassemblement, à la paix, à la concorde et à la solidarité, au moment où se profile à l'horizon l'échéance électorale présidentielle de 2025. Cette première session a été également, en dehors du vote des projets de loi, un cadre de raffermissement des liens avec de nombreux pays dont les ambassadeurs ont été reçus au siège de l'institution à Yamoussoukro,
ou à la permanence à Abidjan. Une diplomatie parlementaire qui s'est déployée à l'international avec des missions de Kandia Kamisoko Kamara au Maroc, aux États-Unis, au Canada et en France. Cette deuxième session qui s'ouvre sera sans le sénateur Tompio Zouo Augustin, membre de la Commission des affaires économiques et financières, rappelé à Dieu le mercredi 18 septembre 2024 à Abidjan. Une date, le jeudi 10 octobre 2024, à l'agenda, l'ouverture de la deuxième session du Sénat. Un lieu, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. C'est également la date et le lieu de l'ouverture du tout premier colloque des Sénats d'Afrique, une initiative qui porte la griffe de la Côte d'Ivoire et celle de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara. On s'active aussi à la chambre basse du Parlement ivoirien. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a échangé avec des diplomates américains et néerlandais. La coopération parlementaire va se renforcer entre les Pays-Bas et les États-Unis ainsi qu'avec notre pays. Konaté Moussa. Le président de l'Assemblée nationale va effectuer une visite d'amitié et de travail aux États-Unis, précisément à Washington. En prélude de cette visite, Adama Bictogo reçoit l'ambassadeur Jessica Ba. Le rapprochement entre les parlements des deux pays est au menu des échanges. On a parlé en fait de la force des institutions, des représentants dans l'Assemblée nationale comme notre Congrès américain aussi. On a pu échanger avant sa visite à Washington pour échanger avec les autres parlementaires aux États-Unis. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que les membres du Congrès américain, les citoyens américains, comprennent la diplomatie parlementaire, qui peuvent comprendre les régions de la Côte d'Ivoire par son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Vous savez, le Pays-Bas est le premier importateur de Côte d'Ivoire, surtout dans le même cacaoyère, mais aussi dans les autres domaines agricoles. On est en train de renforcer notre collaboration. On a parlé de notre relation bilatérale, politique aussi, l'importance du droit international, l'importance de relations gagnant-gagnant, l'importance d'être à l'écoute de la population. Le niveau des échanges commerciaux entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire sont estimés à 2,3 milliards d'euros en 2023. Voilà, on reste à l'Assemblée nationale où les députés ont également reçu aujourd'hui même le président de la Commission électorale indépendante pour une séance d'information parlementaire. Ibrahim Koulibaly Kuibier s'est prononcé sur les enjeux de l'opération de révision de la liste électorale prévue, je rappelle, du 19 octobre au 10 novembre prochain. Mais qui est concerné par cette opération? Quels sont les documents à fournir pour se faire inscrire? Question-réponse suivie par Konaté Moussa et Barnabé Kona. 23 jours, c'est le temps que va durer l'opération de révision de la liste électorale. Face aux députés, le président de la commission électorale indépendante situe les enjeux de l'opération. L'opération de la révision de la liste électorale consiste en l'actualisation des données personnelles des électeurs, au nombre desquels la possibilité de procéder au changement de lieu de vote dans les conditions prévues par la loi. L'inscription de nouveaux électeurs remplissant les conditions. La radiation des électeurs décédés ou de personnes ayant perdu la qualité d'électeur par la décision de l'autorité compétente. Pour être électeur, il faut être obligatoirement inscrit sur la liste électorale. Ibrahim Koulibaly apporte des précisions sur le mode opératoire. Sur le territoire national, pour les demandes d'inscription, 3 documents. Dans l'alternative, soit c'est la carte nationale d'identité, à défaut, le récépissé de l'ONESI justifiant que vous sollicitez une carte nationale d'identité, à défaut, le certificat de nationalité. Donc vous voyez bien que ce n'est pas difficile de s'inscrire sur la liste électorale. Un seul document suffit.
Pour le succès de l'opération, le président de l'institution en charge des élections sollicite le concours des élus de la nation dans la sensibilisation des populations. Le président de l'Assemblée nationale souscrit à ce message. Nous avons besoin d'informations. Vous avez mis vos préoccupations. Le président de la commission électorale s'est proposé à vous recevoir et à travailler individuellement avec chaque parti. Et je crois que c'était l'objectif recherché, c'était celui-là. Ce sont 12 089 sites répartis sur tout le territoire national, prêts à accueillir les populations du 19 octobre au 10 novembre prochain. On s'intéresse à une autre structure, c'est la cellule d'analyse des politiques économiques du Centre ivoirien de recherche économique et sociale qui a 30 ans. La célébration des festivités des 3 décennies d'existence a drainé du beau monde, notamment des chercheurs et des experts nationaux et internationaux. La cellule s'est illustrée dans la production de connaissances pour enrichir la prise de décision et le renforcement des capacités des cadres de notre administration. Jean-Luc Bambo nous explique tout. 30 ans au service de la politique économique, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais également de toute la sous-région et même au-delà. La CAPEC, cellule d'analyse des politiques économiques du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, a décidé de marquer un arrêt pour faire le bilan de ces 3 décennies de contribution, tant dans le secteur public que privé. La vision UEMOA 2040, la vision CEDEAO 2050, ce sont des documents qui ont été élaborés par la CAPEC. Nous avons les politiques sectorielles dans l'agriculture. Nous avons dernièrement élaboré la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme de l'État de Côte d'Ivoire, qui a été adoptée par le gouvernement en cette année 2024 et validée par le FMI. La CAPEC est née en effet pour apporter une assistance technique au gouvernement dans la quête de solutions à une croissance économique soutenue. Au cours des 30 dernières années, la CAPEC s'est attelée à développer un agenda de recherche qui tienne compte des orientations de politique économique et des défis majeurs de la transformation économique de notre continent et en particulier la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie des 30 ans de la CAPEC a été marquée par la leçon inaugurale donnée par Emmanuel Aoutou. Leçon au cours de laquelle le directeur de cabinet du vice-président de la République s'est prononcé sur la nécessité de mener des réflexions afin d'avoir une CAPEC plus rayonnante. Il faut partir sur justement ces fondements solides pour se projeter parce que les défis sont encore plus complexes pour l'avenir. Donc renforcer sa capacité. À l'origine, c'était l'université d'Abidjan avec le CIRES, mais aujourd'hui on a 9 universités. Faire en sorte que la réflexion soit également portée au niveau local pour susciter des talents de chercheurs parmi les jeunes chercheurs. Notons que cette célébration, animée de plusieurs panels, est couplée avec le 10e sommet des think tanks de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, qui se tient le 9 et 10 octobre. Voilà, l'excellence est promue, la lutte contre la corruption et se renforce également. Justement, une délégation du Conseil consultatif de l'Union africaine vient de séjourner à Abidjan. Cette visite de travail visait à évaluer l'avancement des engagements pris par notre pays pour la lutte contre la corruption. Ce mercredi, donc, avec le Conseil supérieur de la magistrature, un point a été fait. Que retenir des mesures prises par la Côte d'Ivoire pour prévenir et combattre la corruption? Sidonie Davila nous explique. Une mission d'évaluation physique du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption est à Abidjan. Conduite par sa présidente, cette délégation effectue une série de rencontres avec les institutions impliquées dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Ce mercredi, les membres ont été reçus au Conseil supérieur de la magistrature pour une séance de travail en présence du secrétaire général de l'institution. L'Union africaine a adopté une convention, c'est la convention de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption. Cette convention prévoit un mécanisme de suivi de l'application de la convention par les États signataires. Donc c'est ce conseil-là qui aujourd'hui se déplace à Abidjan pour évaluer le niveau de mise en œuvre des dispositions de la convention par l'État de Côte d'Ivoire. Donc on est là pour faire des recommandations aussi à l'État de Côte d'Ivoire pour échanger les bonnes pratiques. Et parmi les bonnes pratiques, nous avons remarqué l'existence d'un conseil supérieur dans lequel l'exécutif ne siège pas.
La Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption a été adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique. On met le cap sur Dimokro, vous allez le voir, les jeunes filles là-bas s'illustrent bien dans le domaine de l'entrepreneuriat. La 3e édition du concours entrepreneuriat jeunes filles de la fondation Lonasi vient d'être organisée et sur 24 candidates, 4 meilleures ont été primées. Les 20 autres candidates n'ont pas été oubliées, elles ont reçu des enveloppes pour développer leurs activités. Walter Madouatara. La Fondation Lonasi met un accent particulier sur l'autonomisation des jeunes filles en leur inculquant la culture de l'excellence. Du 5 août au 28 septembre 2024, Dimokro a abrité une des initiatives en ce sens, dénommée le concours entrepreneuriat jeunes filles. 24 candidates étaient en lice. 4 d'entre elles sont déclarées meilleures grâce à leur projet. Edith Gueux Macado rafle le premier prix doté d'1,2 francs CFA. Un projet qui vise à améliorer le beurre de karité en plusieurs types. D'abord en savon, en pommade. Grâce à la Fondation Lonasi aujourd'hui, mon projet va se réaliser. Le 2e, 3e et 4e prix remportés par Pélagine Guessambrou, Marianne Guienne et Françoise-Marie Camelan empochent respectivement les montants d'1 800 000 et 500 000 francs CFA. Pour Dramane Koulibaly, président du conseil d'administration de la Fondation Lonasi, il faut encourager les jeunes filles de la région du Nzi à se prendre en charge. Chers candidats, vous avez en tout cas des bases solides pour devenir des entrepreneurs. Vous devez donc persévérer dans cette voie, car selon les spécialistes, ce n'est pas le financement qui fait l'entrepreneur, mais c'est plutôt ce dernier qui trouve le financement pour donner vie à une idée. Le concours a consisté à présenter un projet innovant et de le défendre en face d'un jury qui évalue la faisabilité et l'impact social. Les personnes du 3e âge comptent aussi dans les programmes de développement. À Boaké, où je vous conduis, lors de la dernière journée internationale des personnes âgées, les seniors du district autonome de la vallée de Bandama ont rendu hommage au chef de l'État pour les actions menées en leur faveur. Et ces personnes ont exprimé leur reconnaissance pour les réformes prises en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Kader Sogodogo pour les détails. Célébration de la Journée internationale des personnes âgées à Boaké. Ils sont venus de tout le district de la vallée du Bandama pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, une prime spéciale annuelle a été initiée à leur profit. Un vibrant hommage à M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. J'associe à cet hommage M. le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui ne ménage aucun effort en vue de l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées. Une célébration soutenue par les responsables de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les personnes âgées, au-delà d'être des témoins du temps, continuent de jouer un rôle vital dans nos communautés, en ne cessant de nous transmettre leur sagesse et en participant activement à l'essor économique. Le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama salue l'initiative. Pour Jean-Claude Kwasi, tout sera mis en œuvre pour le bien-être de toutes les couches de la population. Vive la chaîne des générations que nous constituons si heureusement pour que vive une Côte d'Ivoire encore plus forte, plus belle, plus solidaire et plus prospère. Cette cérémonie a débuté par des séances de dépistage du diabète, de la prostate, de l'hypertension artérielle et du rhumatisme. Les maladies cardiovasculaires ne sont pas en reste. Le sport, il en a eu, avec notamment du fitness. Vieillir avec dignité. L'importance de renforcer les systèmes de soins et de soutien des personnes âgées dans le monde entier. C'est le thème de cette année.
Et voilà comment on promeut la retraite active dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes en Bouaké, on y reste justement pour évoquer cette fois-ci l'assainissement des cités universitaires et la libération des chambres occupées illégalement se poursuit après le CROU, Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, qui a été mis sur le CROU de Bouaké. L'opération démarrée aujourd'hui même a permis de mettre la main sur des armes blanches. J'avais Kwasi sur Corona. Cité universitaire du campus 1 de Bouaké. Premier jour de l'opération de libération des chambres occupées illégalement. Se sentant dans l'illégalité, certains étudiants quittent librement la cité. D'autres n'entendent pas de cette oreille. Les forces de défense et de sécurité sont sur le terrain pour mettre en exécution cette mesure gouvernementale. L'opération s'étend aux autres résidences universitaires, à savoir le campus 2A et 2B, ainsi que la cité forestière. Depuis vendredi, mes collaborateurs m'ont commencé à m'informer que des étudiants commencent à prendre des biens de l'État pour partir, en l'occurrence des matelas et des lits. Le matelas fait partie du bien public et user autrement du bien public, c'est un délit. Si l'opération est saluée à sa juste valeur, n'en demeure pas moins qu'on enregistre des plaidoyers. Puisqu'ils sont irrégulièrement logés, certainement même qu'ils ne sont pas régulièrement inscrits. Donc c'est difficile, c'est dangereux. Il y a la rentrée qui est là, c'est vrai. Ils ne sont pas dans des situations qui sont régulières. Mais permettez-leur d'avoir au moins un laps de temps pour libérer les chambres. Des armes blanches et autres objets sont découverts et saisis avec des interpellations. Au Centre régional des œuvres universitaires CROU de Bouaké, ce sont 2665 lits disponibles dans les 4 cités universitaires pour un effectif de plus de 27 000 étudiants. Loin de Bouaké, ici à Abidjan, l'amicale des épouses de ministres a procédé à la remise des clés de la cantine scolaire de l'école primaire publique Résidence Concorde d'Abobo. La cantine a été réhabilitée et équipée à hauteur de 10 millions de francs CFA. Carmel Dia, Barnabé Kona. Les élèves de l'école primaire publique Résidence Concorde d'Abobo n'ont pas pu contenir leur joie. Leur surprise a été grande de voir leur cantine scolaire entièrement rénovée et équipée. Un geste généreux de l'amicale des épouses des ministres, ADEM. Je voulais dire merci pour cette belle cérémonie de solidarité et de partage. Je suis très heureux parce que nous avons une nouvelle cantine. La cantine scolaire de l'établissement est désormais équipée de tables bancs neufs, de réfrigérateurs, de divers ustensiles de cuisine ainsi que de kits alimentaires. Tout cela pour un investissement de 10 millions de francs CFA. Selon la vice-présidente de l'ADEM, cette rénovation permettra non seulement d'améliorer les résultats scolaires, mais aussi d'assurer une meilleure santé aux élèves. C'est une grande joie de remettre aujourd'hui les clés de cette salle. Les enfants sont la relève. Ils méritent un espace éducatif propice à leur épanouissement. La cause des enfants est portée depuis des années par notre première dame, Madame Dominique Ouattara. Ce geste humanitaire de l'ADEM a été salué par le représentant du directeur des cantines scolaires. À son tour, le maire de la commune d'Abobo, Kondia Kamara, a encouragé les élèves à redoubler d'efforts dans leurs études. Aujourd'hui, vos mamans que vous voyez vous offrent une merveilleuse cantine. Elles n'ont pas fait ça gratuitement, hein? Elle vous demande de bien travailler à l'école. Elle vous demande d'être très respectueux. En fin de journée, les élèves sont repartis chez eux le sourire aux lèvres et les bras chargés des goûters offerts pour l'occasion. Allez, dans une autre commune d'Abidjan, à Yopougon, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, a tenu une assemblée générale extraordinaire et le bilan des actions menées a été fait. Sarah Téméné, Didier Nguessan pour le reportage. Une centaine de syndicalistes, à jour de leur cotisation, ont répondu à l'appel de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, Confédération générale, FESACI-CG. Yacouba Traoré, secrétaire général de la FESACI, s'engage à redorer l'image de la fédération. Nous allons suivre ce que la base va nous demander, au risque de nous voir éjectés par cette base-là, parce que nous prenons notre puissance avec elle. Ils ont été clairs, ils ont dit on va prendre le siège, mais on ira prendre notre siège. C'est respectant donc cette volonté de nos bases que cette Assemblée générale du jour s'est tenue. Cette rencontre a également permis aux syndicalistes d'exprimer leur soutien à Yacouba Traoré, qu'ils reconnaissent comme le seul secrétaire général légitime de la Confédération après sa victoire obtenue le 13 juillet dernier. Nous nous sommes rendus compte
que le vote que nous avons fait le 13 juillet est en train d'être saboté par un groupuscule de camarades. Alors il fallait que nous les SG, nous venions montrer donc aux yeux du monde entier que effectivement le seul confédéral que nous reconnaissons qui doit gérer donc la structure, la fédération CG, est bien le confédéral Traoré Yacouba. Au sortir de cette rencontre, nous allons prendre en compte ce que ensemble nous allons décider en Assemblée générale et le soumettre au confédéral pour l'application. Les secrétaires généraux des syndicats de base ont adressé plusieurs recommandations importantes au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ces propositions visent à réhabiliter la FESACI CG, notamment la réintégration de son siège, toujours fermé. Et malheureusement, la vie n'est pas toujours rose. Le fleuve Sassandra a fait plusieurs victimes à Soubré, des villages, des campements entiers. Plusieurs centaines de personnes sont au nombre des victimes. Les autorités locales ont exprimé leur solidarité. Le conseil régional de la Nawa a fait plusieurs dons en vivres et non-vivres. On va terminer par le Mali où le convoi militaire Fama Wagner, parti il y a une dizaine de jours vers la frontière avec l'Algérie, est rentré à Kidal. L'armée malienne qui donne l'information évoque une opération de contrôle de zone qui a pris fin. Les soldats ont pu récupérer les dépouilles de leurs frères d'armes tombés dans la zone fin juillet dernier. Les rebelles du CSP, cadre stratégique permanent, avaient alors tué plusieurs dizaines de soldats maliens et de mercenaires de Wagner. On se retrouve demain dans la paix, vous l'avez compris, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, promouvons la paix, la solidarité autour de nous.